Bonjour, bonjour. Ça y est, on est parti pour une heure. Une heure de live. Alors ça fait beaucoup, je sais. Il y en a qui disent ah mais au niveau de c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas toujours une heure. Les gens n'écoutent pas. Au bout d'une heure, ils s'en vont. Écoutez, c'est pas très grave. Pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est de partager. Et le timing n'a rien à voir avec les horaires. Coucou Floriane. Et moi, je suis pas très très marketing, vous voyez, donc je fais comme je le sens, comme voilà, comme mon cœur me dicte de faire les choses, et je rentre pas dans les cases conventionnelles de ce qu'il faut faire sur Instagram ou pas. Ça m'est un petit peu égal, je vous le cache pas. Donc du coup, voilà, on verra si ça dure moins, ça durera moins, mais en règle générale, j'aime bien que ça dure un format un peu consistant parce que sinon c'est bonsoir Floriane, parce que sinon après ça peut être aussi frustrant parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les sujets. Donc voilà, et puis bon, je suis une pipelette et puis j'aime bien donner la parole, donc je trouve ça chouette. Bonjour Jay. Et, euh, et donc voilà, alors moi l'idée ce soir c'est de parler de l'éco-anxiété. On l'a choisi ensemble, le sujet avec Marine. J'ai eu l'occasion donc de faire sa connaissance, en tout cas d'avoir été introduit et en contact toutes les deux. Et je lui ai proposé de me rejoindre. Alors c'est vrai que c'est une joie pour moi aussi de partager ces lives parce que je me suis lancée comme ça en me donnant ce défi personnel. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que je prends beaucoup de joie aussi voilà, me programmer aussi tous les jeudis avec des thématiques qui me sont chères. Et puis surtout les fleurs de bac parce que les thématiques elles vont pour moi avec des émotions. Et comment ne pas être comment dire impliqué voilà, dans toute cette éco-citoyenneté dont nous avons charge, puisque c'est quand même assez, voilà, on est un petit peu impliqué dans la vie, quoi. Et pour le coup, eh bien, voilà, Marine a accepté aussi cette invitation. Et puis, Marine, c'est une femme d'influence, donc je trouve que c'est intéressant aussi de parler à sa communauté de comment émotionnellement on peut gérer tout ça, parce que moi-même aussi, je suis impliquée émotionnellement. Je fais du mieux que je peux. J'ai pas toujours été au top. Je ne suis toujours pas au top. Et le but, c'est peut-être pas d'être au top non plus. On fait, voilà, avec les connaissances que nous avons et avec les possibilités aussi qui nous sont propres. Hein. Et donc voilà, c'est pas toujours simple, mais voilà, on va en parler ensemble, hein, parce que je vais pas parler non plus toute seule. Donc normalement, je serai dans la capacité de pouvoir inviter Marine, mais je ne sais pas du tout le faire. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc elle m'a dit mais je ne sais pas. Donc je vais attendre qu'elle vienne toute seule et qu'elle se propose de me contacter parce que là je ne pense que ah si je dois peut-être oui c'est ça je dois rechercher quelqu'un voilà ouh là là c'est compliqué hein. Euh, donc est-ce que je vais trouver Marine? Non, je ne suis pas sûre de la trouver. Bon, eh bien, je ne trouve pas, donc c'est pas grave. C'est pas, non, ça se passe pas comme ça. Alors, je vais attendre qu'elle arrive. Voilà, voilà, voilà. Hein, ce sera plus simple pour moi. Alors, hasard ou coïncidence, hier, je suis tombée sur ce biocontact avec voilà ce titre qui est assez évocateur. Alors je crois que vous voyez tout à l'envers, ou je vois tout à l'envers. Coucou Marine. Et du coup, voilà, réduisons nos déchets. Donc après, vous pouvez regarder le Instagram avec un miroir. Parce que c'est vrai que souvent, je montre les fleurs de bac, justement pour que vous puissiez avoir le nom des fleurs. Mais c'est à l'envers, hein. Donc c'est pas grave, vous allez regarder avec un miroir et puis vous débrouillerez. Mais du coup, parce que comme je vous montre les photos, je me dis que ça a quand même du sens aussi si vous avez envie de les acheter après ou de vous renseigner ou de prendre des notes. Du coup, vous avez le nom des fleurs et je peux pas non plus orthographier tous les noms que je cite parce que c'est compliqué. Donc voilà. Donc Marine, si tu veux me rejoindre, je crois que c'est à toi de te faire la main parce que ce que tu m'as dit hier, eh bien j'essaye et je ne trouve pas. Donc j'ai beau appuyer sur partout, je ne trouve pas en fait. Donc si le petit pop-up n'arrive pas, peut-être qu'il faut que tu t'en ailles et que tu reconnectes. Et normalement, il doit y avoir l'invitation pour pouvoir rejoindre. Voilà, c'est ça. Mais tu es plus au courant que moi, très certainement. Et donc, ça y est, j'ai un petit peu de patience et tout va bien se passer. En attente de la connexion.
Voilà. Coucou Bonsoir. Alors, Marine. c'était un petit peu sombre, je vais aller me mettre ailleurs. Je pensais que c'était lumineux ici, mais je vais Bon, aller me bah, mettre à un endroit où la lumière est plus agréable. Je pense que ça sera mieux sur un fond blanc. On verra. Tu vas voilà. bien? Oui, ça va bien, je te remercie. Et toi? Oui, très bien. Bon. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, je te remercie vraiment de voilà d'avoir accepté l'invitation. On a évoqué un peu le sujet hier, mais encore une fois, voilà, ce qu'on a évoqué, tu sais, je suis très spontanée et je préfère que les choses soient. Bon, après, on a quand même on sait de quoi on va parler. On va pas parler des petits pois qu'on met en boîte au fin fond du Larzac. Donc voilà. Mais bon, je préfère que ce soit quand même spontané parce qu'après, ça me met trop de stress aussi d'avoir un espèce de guide. Tu vois, bon, t'étais pas là, mais j'ai vu celui-ci Si, hier. si, j'étais là, je l'ai vu, ouais. J'ai Voilà, vu. tu vois. Ah, tu l'as vu. Et du coup, c'est Non, non, rigolo. j'ai vu quand tu le présentais dans ta Voilà. vidéo. Enfin, j'ai vu dans le live. Donc, tu vois, hier, je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dessus et que c'était pile le sujet du jour. Donc, bon, après, avec des tous les sujets sont OK, hein, mais voilà. Donc, le but, bah, c'est parler d'émotionnel ce soir par rapport à. Bon, le titre, c'est l'éco-anxiété. Donc, le sujet est super large. Et Oui. est-ce que tu veux déjà te présenter? Parce qu'il y a des gens qui connaissent qui tu es, parce que c'est normal, ils te suivent, mais de mon côté, non. Et puis voilà, moi, je vais peut-être dire deux, trois mots à mon sujet, mais Oui, tout à fait. Alors moi, je suis Marine. Je tiens le blog Écotropie, donc qui est dédié justement au zéro déchet, à l'écologie et puis à tout ce que l'on peut faire un petit peu au quotidien pour améliorer les choses. Et on s'est rencontrés, on a déjà discuté ensemble au sujet du coup des fleurs de bac. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un live sur l'éco-anxiété, puisque c'est des messages que je reçois assez fréquemment de personnes, et même moi à titre personnel, qui, euh, qui ressentent ce sentiment qui est assez nouveau, puisque je peux dire que les problématiques environnementales sont pas nouvelles, mais la prise de conscience, en tout cas, elle l'est davantage. Donc, je trouvais que c'était approprié d'en discuter avec toi et que tu puisses nous partager tes connaissances. ouais, c'est clair. Après, moi, je suis pas spécialiste de l'émotionnel, de l'éco-anxiété, mais en même temps, comme je le disais au début, je vois pas comment moi je peux m'extraire aussi du monde. Donc forcément, je suis aussi impliquée et j'ai aussi mes propres avis par rapport à ça, qui sont des fois très très anxiogènes parce que ça peut être très très culpabilisant aussi de se dire qu'on ne fait pas assez, que on ne s'est pas assez impliqué ou pas assez tôt, ou qu'on a eu des fois des comportements aussi, soit de consommation, soit de voilà d'attitudes générales globales qui ont eu des impacts. Et quand on prend conscience, bah, des fois ça peut faire un vertige aussi à l'intérieur. Mm, Donc, complètement. alors, si tu le veux bien, bah, du coup, je vais juste donner deux petits tips pour moi, parce que bon, en même temps, tu l'as dit dans la story, donc normalement, tu es au courant, mais il y a peut-être des gens, tu vois, qui vont regarder après, donc c'est pour ça que je me dis comme ça va être après sur IGTV. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas Instagram, parce que bon, toi, tu es d'une génération où j'imagine que tout le monde a Instagram, mais de ma génération, peut-être pas. Donc, tu vois, après, je le mets sur la chaîne que j'ai créée pour pouvoir justement, enfin, la chaîne YouTube. Comme ça permet aussi à ceux qui ont envie d'aller la voir et de voilà, de la partager. Et donc moi, mon but, ben, je suis experte en fleurs de bac depuis plus de 20 ans. Et mon but dans ces rencontres-là, c'est de parler de sujets qui, évidemment, qui me touchent particulièrement, et puis aussi de montrer des fleurs. Parce que le but, c'est d'être, à mon sens, autonome. Parce que là, on peut parler aussi, pourquoi pas d'autonomie, tu vois, par rapport à l'éco-anxiété et justement à tout ce qu'on peut mettre en place et tout ce que tu mets aussi, toi, sur ton Instagram. Mais pour moi, le but, c'est aussi d'être comment, émotionnellement stable, on va dire, et autonome par rapport à la compréhension de comment nous, on aborde les événements, parce que les événements, ils seront ce qu'ils seront, et on ne pourra pas toujours tout changer. Euh, sur la planète, sur l'environnement, sur le conjoint ou la copine qui vit avec nous. Mais moi, comment je vis émotionnellement? Et mon but, c'est justement, en tant qu'experte de fleurs de bac, c'est montrer les fleurs. Donc, bah, je vais commencer par la première parce qu'on en a parlé. Je dis pas que je vais te couper la parole tout le temps, mais de temps en temps, s'il y a des choses qui viennent, Non, mais forcément, moi, ce que je te propose, c'est que hier, j'ai mis une boîte à questions avec des émotions que les gens ressentaient et je peux te les ouais, partager avec toi et que avec tu puisses plaisir. répondre à ces problématiques-là.
C'est ça. Et donc celle-ci, moi je l'ai abordée là, c'est la culpabilité, tu vois, tous les reproches que l'on peut se faire. Et quand on sent que, ben voilà, on n'a pas fait assez, qu'on aimerait faire ceci, on s'est pas assez impliqué, enfin tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette fleur-là, elle peut aussi accompagner, c'est-à-dire des fois aussi prendre un peu de distance et de se dire qu'on fait du mieux que l'on peut et on n'est pas nécessairement coupable. Par contre, oui, on est responsable et ça c'est important quand même, de pas se disculper mais de pas englober cette part de responsabilité comme si on était responsable de toute la cause environnementale. Et là, il y a un... Est-ce que je peux te demander juste rapidement pour les personnes qui me suivent mais qui ne connaissent pas les fleurs de bac que tu réexpliques un petit peu rapidement ce que c'est? Parce que là, on va montrer des fleurs, mais en fait, il y a une confusion, en tout cas, dans la première fois, j'en avais parlé entre les fleurs de bac et les huiles essentielles. Alors, c'est pas du tout la même chose. Et je pense que ça serait bien de juste recontextualiser un peu le sujet, si Très tu veux bonne bien. idée, Marine. C'est vrai que bon, moi, je suis experte, donc je me rends plus compte. Alors j'aurais dû en apporter une huile essentielle parce que j'en ai là, mais J'en c'est ai, vrai que j'en ai, ça oui. ressemble. Tu as raison, c'est tout petit, c'est un tout petit flacon. Il fait 20 millilitres. Bon, les huiles essentielles, c'est un peu plus petit. Hein. Tu as du 5 millilitres, tu as du 10 millilitres. Mais c'est vrai que voilà, exactement. Voilà, on peut pas faire le ratio entre ton image et la mienne, mais c'est vrai qu'une huile essentielle, ça arrive à peu près ici. Donc c'est vrai que quand on voit tous ces petits Regarde, flacons comme ça, ah bah une voilà. magie du direct. Ah bah tu peux faire les deux, parfait. Voilà. Mais c'est vrai que bah, elles ont du vert teinté aussi toutes les deux, sauf qu'ici on voit il y a une petite un petit Une petite pipette? capuchon, une pipette exactement. Et quand on les ouvre, il y a vraiment un flacon compte-gouttes à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que les fleurs de bac? Ce sont des élixirs floraux. Donc je vais montrer des photos tout notre moment. Donc voilà, les fleurs elles sont là. Bon, il y en a 38, hein. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a 38, et qui ont été découvertes par un médecin dans les années 30, entre 1928 exactement et 1935. Je préfère le dire parce que ça paraît loin, parce qu'il y a des gens qui naissent là de cette génération des années 2000, mais oui, il y a eu des siècles avant, et lui, il est né en 1886. Donc ça fait un certain temps. Et il s'est intéressé à l'homéopathie, il a été chirurgien, il a été immunologiste et bactériologie, donc il est allé très très loin dans ses recherches. Et en fait, il a tout abandonné pour s'intéresser que à l'état émotionnel de ses patients. Ça paraît dingue parce que c'est ce qu'il disait de son vivant, et c'est son assistante qui raconte ça. Il dit, et moi c'est une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est un homme, un éminent scientifique, puisqu'il a fait des recherches absolument incroyables, et il dit donc à la fin de ses études de médecine, il dit je vais mettre 5 ans pour oublier tout ce que j'ai appris. Donc ça paraît dingue parce que voilà, c'est le siècle dernier et on se dit mais comment on peut s'engager dans une voie aussi scientifique, aussi pointue pour avoir envie de tout abandonner. Mais en fait, lui, l'abandon, c'est la médecine allopathique, on va dire, traditionnelle. Il trouvait que c'était dommage de le décorréler aussi de l'humain en fait. Et lui, il voulait plus à proprement parler traiter des organes, simplement, tu vois, et de se dire que ben le fait de traiter émotionnellement la personne, on arrivait à retrouver aussi cet état d'équilibre, et de ce fait, l'organe pouvait être aussi dans cet état de restauration naturelle et d'homéostasie qui va faire qu'à un moment donné, toutes les cellules et tout ce qu'il y a dans le corps va se remettre en place. Alors, c'est pas nouveau, il y a eu la médecine chinoise, il y a la médecine ayurvédique, et puis on a toujours soigné les hommes avec les plantes, donc ils considéraient que les fleurs, elles faisaient partie de la nature, et donc rien d'extraordinaire à proprement parler. Mais quand même, il est précurseur de tout ça, puisqu'il a vu aussi qu'au sein du microbiote, il y avait une relation émotionnelle avec les bactéries intestinales, et donc il a trouvé ces fleurs-là pour équilibrer les émotions des gens. Et donc il les a mis dans des flacons. C'est des extraits de fleurs. Bien sûr, dedans, il n'y a pas de fleurs. Je veux dire, on ne va pas les voir. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est que dans la pipette, il y a pas de résidus. Hein. Ce sont des extraits de fleurs qui ont été, alors pas comme les huiles essentielles, avec une extraction à la vapeur d'eau, qui est avec des alambics, c'est très compliqué. Et il y a du principe actif qui peut être aussi dangereux. Pas pour tous, hein, mais quand même, les huiles essentielles, c'est quand même à prendre avec modération. Tandis que les fleurs de bac, il y a pas d'interaction moléculaire, il n'y a pas de danger, elles sont très simples à prendre et tu peux les prendre avec tout ce que tu veux de ce que tu prends déjà. Si tu prends
de l'homéopathie, des médicaments, tu peux prendre des tisanes, tu peux prendre des huiles essentielles, tu peux faire de la gémothérapie, de la micronutrition, l'alimentation, tout ce que tu veux. Et elles vont équilibrer en fait chacun d'entre nous. Alors j'ai parlé de culpabilité. Au départ, pour Bach, il part du postulat que on est en état de déséquilibre et donc sur le plan vibratoire, on va dire qu'on va être dans un état de négativité qui fait que l'état d'équilibre est bloqué et c'est là où, selon lui, la maladie va justement prendre toute la place. Ça va? Je pense que ça va. Oui, voilà. Et Est-ce qu'il y a puis eu un pour petit problème? tous les... Oui, j'ai vu qu'il y avait il y a un petit moment où ça a bugué. Pour les personnes les plus... ceux qui connaissent le moins, mais tout le monde connaît peut-être le Rescue, Ouais, qui est c'est le vrai. produit le plus connu de Bach Voilà. aujourd'hui. Ouais. Durée de plantes de Rescue qu'on prend quand on est stressé. Moi, Et chaud. ancienne étudiante, c'est ce que je prenais avant mes examens. Donc, je pense que c'est le produit, enfin, le produit, oui, on peut dire, qui est Ouais, le plus connu des fleurs de Bach. c'est ça. Et souvent, les mamans, elles mettent du rescue dans la poche ou dans la bouche des ados ou des jeunes adultes qui vont passer des examens. Et c'est vrai que Bach, donc, il a créé ce, ce flacon-là, justement, qu'il a appelé Rescue. Bah, c'est vraiment un remède de sauvetage. Parce que dans ces moments-là, dans les moments de stress intense, on a besoin de réconfort. Et dans ce réconfort-là, on va trouver 5 fleurs de Bach. En fait, à l'intérieur, il y en a 5 et qui vont nous équilibrer rapidement. En fait, c'est comme si c'était un espèce de mix pour parer au plus pressé quand tu peux pas toujours te promener avec tous tes flacons. En fait, voilà. Donc celui-là, il est vraiment spécifique à tout ce qui va être moment où tu vois, tu peux pas gérer dans la journée. J'allais dire quand tu n'as plus d'électricité, par exemple, et que ton téléphone tombe en panne. Voilà, c'est des trucs où tu vas, je sais pas, tu es sur la route et puis tu vois que ta jauge descend et là, ça y est, c'est en stress. Tu dis, ça y est, quand est-ce que va arriver la prochaine station essence? Enfin, tu vois, c'est ce genre de situation où tu. Voilà. Et effectivement, les examens, tout ce qui nous met à mal émotionnellement. On a une question, je sais pas si tu as vu. Carole Laure, je suppose que ça s'appelle. À partir de quel âge peut-on utiliser le Rescue? Alors, Ou les fleurs de Bach peut-être en général, hein. De toute façon, c'est ouais, la les même fleurs de chose. Bach en général. Alors Bach, lui, si tu veux, lui considérait que il y avait pas d'âge requis puisque elles sont diluées. Après, tu peux les diluer dans de l'eau et donc tu peux les prendre aussi directement dans la bouche si tu as envie. Mais pour ceux qui ont des enfants ou les femmes enceintes, tu peux aussi les diluer dans de l'eau et normalement il n'y a pas de souci. Après, il faut quand même demander l'avis de son médecin s'il y a vraiment nécessité. Mais il n'y a pas de dangerosité à proprement parler. Si tu veux, je vais te donner un petit flacon comme ça, tu vois. Tu mets de l'eau dedans et tu vas mettre 2 gouttes de la fleur que tu vas remplir avec un verre d'eau. Avec un peu d'eau, pardon, j'ai un verre d'eau. Et donc là, tu auras ton mélange personnel. Donc c'est un peu le même principe de, comment dire, de dilution, si tu veux. C'est pas de l'homéopathie, parce qu'encore une fois, l'homéopathie sont des granules et puis tu as des teintures mères aussi. Là, c'est vraiment des fleurs qui sont conservées, donc des extraits de fleurs conservés avec de l'alcool. Et tu vas mettre donc 2 gouttes dedans ce flacon qui est donc en verre teinté avec pareil ce petit flacon compte goutte. Tu vas mettre de l'eau, 2 gouttes de chacune des fleurs et ce sera ton mélange personnel. Donc à partir de quel âge, normalement, il n'y a pas d'âge requis pour prendre les fleurs de Bach. Après, en pharmacie, c'est plus compliqué parce que voilà, c'est des allégations de santé aussi. Les pharmaciens aussi doivent vendre aussi des produits avec une allégation et normalement, on dit que c'est à partir de 3 ans, mais il n'y a pas de souci à proprement parler parce qu'il n'y a pas de dangerosité, quoi. Oui, oui. Mais bon, 3 ans, déjà, ça va donner une bonne indication, malgré tout. Il faut bien partir sur un postulat, de toute façon, de temps en Ouais, temps. tout à fait. Ok. Bon, bah voilà, je pense qu'on a répondu à la base de la base. Et je pense que c'était nécessaire pour que tout le monde comprenne bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, on était là pour parler d'éco-anxiété, qui est un sentiment assez commun lorsque l'on s'intéresse un peu plus à la cause environnementale. Puisque c'est un sentiment d'anxiété forcément et de culpabilité qui est lié au fait que l'on se rende compte de l'imminence du changement climatique et de toutes les problématiques environnementales sans se sentir capable
d'agir suffisamment. Et donc, dans les messages que j'ai reçus hier, c'était vraiment les sentiments de culpabilité, comme tu disais, qui revenaient souvent, et les sentiments aussi de frustration liés à notre mode de vie qui rend difficile parfois le, enfin, c'est difficile de mettre en place tout ce que l'on souhaiterait. Tu travailles à 30 km de chez toi, tu peux pas y aller à vélo, tu vis dans une commune où il n'y a que un supermarché, bah, tu peux pas forcément te rendre facilement dans un magasin de vrac. Il y a plein de choses qui font que c'est difficile. Il y a aussi la place de la famille, les conjoints, les enfants qui préfèrent les chocs à pic aux flocons d'avoine et toutes ces choses qui font que c'est pas toujours facile de mettre en place tout ce que l'on souhaiterait. Il y a aussi qu'est-ce qui est revenu Alors, par rapport à ce bah, que tu viens de les dire, premières questions. là, je vais parler de Rockwater. Tu sais, quand on est un peu des fois trop dur, aussi exigeant avec soi-même, et qui peut aussi aller avec justement Pine quand on se sent vraiment coupable de ne pas faire ce qu'il faut, tu vois. Et en plus, avec Rockwater, où des fois on a trop d'exigences pour vouloir aussi montrer l'exemple et être super parfait par rapport à cette quête que nous avons, bien sûr, de mener à bien cette bataille et cette lutte aussi, hein. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tout seul. Mais comme tu le dis, il y a aussi les conjoints, il y a les chocs à pic. Et même si chez toi, tu éduques tes enfants avec des flocons d'avoine, euh, non, mais c'est ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu as aussi l'enfant qui a le regard aussi avec ses copains quand il va à l'extérieur, tu vois. Il peut aussi aller chez les copains qui mangent pas de flocons d'avoine. Du coup, le copain, quand il vient faire dodo à la maison, c'est compliqué aussi. Le regard aussi des autres aussi par rapport à tes choix personnels. C'est pas toujours simple non plus comment dire, à accepter aussi, de pas se laisser non plus envahir soit par de la colère, soit avec un envie aussi de convaincre les autres, tu vois, qui devraient faire comme ceci. Il y a tout à manager sur son émotionnel propre, mais effectivement, comme tu le dis, avec l'environnement. Par rapport à ça, j'ai envie de te proposer cette fleur walnut, tu sais, quand on est trop hypersensible aussi. Ça, c'est la fleur aussi de l'adaptation dans les périodes de changement, mais c'est aussi une fleur, donc walnut, c'est du noyer, qui nous parle aussi de ce besoin aussi des fois de ne pas se laisser aussi envahir par ce qui se passe autour de nous. Alors, soit ça peut être le conjoint aussi qui, justement, peut-être préfère acheter des chocs à pic à son enfant, soit au contraire, ça peut être aussi la cause environnementale qui peut être très compliquée aussi à vivre parce que justement, ça impacte trop et après, ça va générer de la culpabilité. Parce qu'on est trop hypersensible. Et ce qui est normal d'être hypersensible. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait ne pas l'être. Le but avec les fleurs de bac, c'est pas d'enlever cette sensibilité par rapport à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Mais si on est tout le temps en train de pleurer à chaque fois qu'on voit un animal dans la rue ou qu'il se passe quelque chose, je sais pas, au restaurant ou avec un feedback d'une copine qui mange telle chose ou qui achète tel type de vêtements, ça devient un enfer aussi pour la personne. Oui. Et puis il y a aussi pas forcément les autres, il y a aussi soi-même qui parfois bah on va chez Zara puis on a quand même envie de s'acheter un haut malgré tout, malgré qu'on sache que c'est pas bien. Souvent la culpabilité vient après et pas sur le moment quoi. C'est ça, la culpabilité, l'exigence, et en même temps, on est aussi dans ce paradoxe d'être aussi des êtres sur Terre avec toute cette ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a ces tentations aussi qui sont là. Et, euh, et voilà, on fait aussi avec ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus à se sentir coupable, mais en même temps, il y a aussi ce besoin de responsabilité, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais après, dans ce besoin de responsabilité, est-ce qu'on a besoin d'être aussi dur aussi avec soi-même et aussi exigeant quand on est acteur aussi et qu'on sommes acteurs, on va dire, hein. Oui, c'est vrai. J'avais évoqué tout à l'heure le sujet de la personne qui veut trop convaincre les autres, tu sais, et qui se rendent aussi malades parce que ça les rend fous, quoi, de- d'être avec justement des gens qui ne les comprennent pas. Tu sais, Verveine, c'est vraiment la personne qui a envie euh, de rameuter tout le quartier et de dire qu'il faut vraiment se bouger là. Oui. Et
par rapport au conjoint, bah alors là, on voit pas Verveine, c'est V-E-R-V-A-I-N. C'est vraiment c'est ce sentiment aussi, tu vois, d'impuissance, comme tu disais, de frustration, de se dire qu'on voudrait faire des choses et que des fois les autres suivent pas. Et donc, des fois, on va mobiliser beaucoup d'énergie aussi euh, pour justement pour crier haut et fort ce qu'il y a à faire. Et des fois, ça tombe un peu comme un soufflet parce que finalement, personne suit à part soi. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de choses où tu as des gens qui vivent ce type d'émotions. Euh, Oui, mais si, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense que je ne suis pas, comment dire, assez, je suis pas un tempérament militant, ouais, je pense qu'on ouais, peut le ouais, dire. c'est Et ça. je suis assez, oui, je sais pas comment dire, mais je pense que je suis pas, oui, je n'ai pas cette façon de rameuter les gens dans un groupe ou ce genre de choses. Je suis plutôt à faire mon truc et qui même me suivent. Donc c'est vrai que c'est pas un sentiment que je ressens, mais par contre, je peux comprendre que la frustration, ou même par rapport aux informations qu'on peut avoir, par exemple à la télévision, de se dire, bah oui, c'est super, tous les gouvernements se réunissent pour travailler sur des sujets environnementaux, et puis au final, qu'il ne se passe rien, ça peut être un sentiment qui est équivalent à ça, je pense. Bien sûr, et il peut y avoir du coup cette fleur qui parle du découragement, tu vois, de se dire que bon, bah, ça vaut pas le coup non plus et ça marche pas comme ça devrait. Donc ça, c'est gentiane. Et puis, il y en a une autre qui est un peu plus forte. Donc ça, c'est gentiane, c'est vraiment, tu vas avoir le sentiment de mettre des choses en place et puis, ou que justement, le gouvernement met des choses en place. Donc ça, c'est gentiane, c'est Gentian. Et puis, bah, des fois plus fort, c'est gorse. C'est vraiment d'un seul coup, tu vois, tu peux être vraiment avoir le sentiment que de toute façon, c'est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que là, tu pars aussi dans une espèce de spirale de négativité où tu sens que là, bah, tu touches aussi le fond de ce que tu, ça, je sais pas, on voit pas, hein, c'est Gorse, Gorse, et qui va accompagner les gens justement qui ont l'impression qu'il y aura plus rien qui va marcher, alors que c'est pas la réalité en fait, puisque il se passe plein de choses et on ne doit pas non plus penser que tout est foutu, puisque c'est pas la réalité. Il y a plein de comment dire, il y a plein de gens sur Terre qui font des actions exceptionnelles et peut-être pas attendre tout du gouvernement non plus déjà. Mais, euh, mais voilà, Gore, ça permet aussi justement de voir un peu plus loin aussi que son état d'esprit. Et la négativité va pas non plus nous accompagner aussi dans un changement, puisque c'est aussi un état d'esprit. Voilà, être éco-citoyen, c'est aussi, à mon sens, tu vois, par exemple, j'ai donné un exemple concret. Ça me vient juste à l'esprit. Tout à l'heure, j'étais encore de nouveau au magasin bio et il y a un monsieur qui voit un morceau de papier par terre, qui le regarde et puis qu'il ne bouge pas. Voilà, et il va payer ce qu'il a acheté, il s'en va. Et voilà, je pourrais considérer que de toute façon, tout est foutu, ça ne sert plus à rien, il n'y aura plus rien qui va changer les mentalités des gens. Et en fait, je me suis penchée, j'ai pris le truc et j'ai donné à la dame qui était à la caisse, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez le mettre à la poubelle? Et c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je considère que je ferme mon esprit à que à chaque fois que je vois quelque chose, de toute façon, il n'y aura plus rien à faire, il ne se passera rien finalement. Tu vois, ce qui est Oui, important, c'est aussi avoir un état d'esprit, parce que participer pour moi à la planète, c'est aussi avoir un état émotionnel d'éco-anxiété qui va être plutôt éco-équilibré et ne pas non plus, tu vois, se mettre comme ça à mal émotionnellement tout le temps à chaque fois, parce qu'il s'en passe des micro-choses tout le temps, partout, tout le temps dans la journée, hein, par rapport à la citoyenneté, par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, par rapport à plein plein de choses en fait. Hein. On pourrait passer toute la journée la décortiquer, la séquencer avec tout l'énervement qui va avec. c'est clair. C'est clair. Il y a de l'impatience aussi peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, tu sais, l'impatience à ce que les choses arrivent vite aussi et que ça bouge plus vite. Ouais. Ça, c'est de la fleur bah, qui s'appelle impatience, hein, tout simplement. Donc c'est un flacon, il y a marqué Qui, impatience dessus et qui va qui porte aller bien aussi. son nom. Comment? Qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom parce qu'elle parle justement de cette tension et cette irritabilité qui va avec le fait que les prises de conscience ne vont pas assez vite, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut et pas assez vite, ou peut-être le chéri qui continue à acheter le choc à pic aussi ne prend pas assez conscience assez rapidement que
que voilà, il serait peut-être temps de bouger. Alors j'ai le choc à pic, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça peut être autre chose. Hein. Non, mais bien sûr, c'est pareil avec la consommation de viande, avec beaucoup de choses de manière générale qui il y a plein de gestes au quotidien qui demandent à être changés et qui sont pas toujours faciles à faire évoluer. C'est ça. Et souvent, bah, ça nous rend aussi, tu vois, verveine, cette fleur bah, de militante, mais en même temps, on peut l'être plus ou moins, tu vois, sans s'en rendre compte, hein, tu vois, des fois à se braquer sur des trucs avec, bah, justement, avec le compagnon, la meilleure amie, les parents, tu vois. Et des fois, on est aussi braqué et ça va mettre beaucoup de tension et du coup, c'est compliqué aussi après dans la vie pour vivre au quotidien par rapport à ça. Et même dans les entreprises, tu vois. Oui. Tu vois, bon, après, il y a toujours des imprimantes, il y a toujours, après, c'est toujours pareil, le recyclage, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme encre, enfin, il y a mille et milliards de choses à faire. Mais ce côté militantisme, des fois, bah, ça peut être aussi chiant à vivre, tu vois, et toxique quand quelqu'un est tout le temps en train de te rabâcher, de faire des leçons de morale sur tout, tu vois. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est compliqué, hein, mais c'est la réalité. Et là, je voulais te proposer Beach aussi, tu sais, quand on critique trop, justement, les autres. Justement, on parle Porte de au son choc nom, à hein. pic, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai vu ce monsieur qui, par 2 fois, a laissé traîner le truc. Et tu vois, il sait pas. Bon, il avait peut-être mal au genou, hein, c'est pas grave. Mais voilà, ça, c'est la fleur de l'intolérance. Évidemment, je peux en faire preuve, bien sûr, moi-même de l'intolérance. Donc, Beach, c'est Beech. Et ben ça nous rend plus tolérants, justement, face à tout ce qui nous énerve aussi. Ces petits comportements, tu sais, qui sont mis bout à bout et on ne peut pas s'empêcher de critiquer l'autre, quoi, en fait. Hein. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr, hein. Ça c'est le fort humain. Attends, je regarde si on a reçu des messages. J'ai arrêté de bosser dans le film païen pour pouvoir aider les entreprises particulières à devenir responsables. Voilà, j'ai peur de devenir extrémiste avec mes proches. Alors bah justement, c'est ça, c'est vraiment le mot de verveine pour le coup extrémiste. Ça peut être, enfin évidemment c'est un mot qui est fort, mais c'est le mot de la personne et qui est tout à fait entendable. C'est ce que je viens de dire. Il y a des moments où on peut être vraiment mais super pénible avec les autres justement dans ce côté. On trouve ça tellement intolérable qu'on devient des Stakhanovitz de l'éco-citoyenneté ou de la cause animale ou de l'alimentation. Pour te donner un exemple concret, tu vois, moi quand j'ai fait mes études de naturo, alors avant, bon, j'ai toujours été, comment dire, sensibilisée à plein de choses. Bon, j'ai des meubles chez moi, il y a beaucoup de choses qui viennent de la rue. Bon, à l'époque, ça se faisait pas du tout. Moi, je le faisais bah, déjà parce que j'avais pas forcément beaucoup de sous, et puis que ça me plaisait aussi d'aller récupérer des trucs. Je suis allée beaucoup à l'Armée du Salut, j'ai beaucoup fait les puces. Enfin, j'ai récupéré et puis les trucs dans la rue. Moi, je trouve ça génial parce que il y a des trésors exceptionnels. Alors maintenant, c'est super tendance, hyper bobo. Mais bon, j'étais peut-être très, très bobo à Paris, ça certainement. Mais tu vois, là, je suis à Nice et je suis bobo de Nice aussi. Je veux dire, des trucs dans la rue, j'en ai tout le temps et ça m'arrive encore d'en prendre. Mais bien sûr, j'ai des trucs aussi de grandes marques, type Ikea, enfin, grandes marques, voilà, avec des meubles récupérés. Mais après, je vais pas en acheter tous les ans non plus, tu vois. Mais je parle de ça, c'est qu'il y a des moments où on devient aussi Stakhanovitz. Et par rapport à l'alimentation, quand j'ai fait mes études de naturo, j'ai un peu emmerdé le monde aussi à la maison, tu vois, avec la façon d'arrêter. Bon, j'en ai parlé, je t'en ai parlé hier, je crois, je sais plus, mais tu vois, par exemple, j'ai jeté toutes les poils Tefal que j'avais parce que c'était hyper toxique pour le corps, et bien sûr, c'est important, tu vois. Mais je suis devenue aussi très extrémiste par rapport à ma façon de mon engagement, les mots que j'employais, enfin. Et en même temps, après, ce seront mes enfants qui pourraient témoigner en disant oui, tu nous as bien emmerdés, mais ou peut-être que justement, ça a sensibilisé aussi chez eux une partie d'eux, tu vois, qui n'était pas forcément sollicitée dans leur environnement peut-être social aussi, ou à l'école, etc. Mais malgré tout, il y a des moments où moi, je me vois agir. Ça fait des années que je suis dans ces émotions-là, mais tu vois, c'est important, je trouve, que cette personne puisse se reconnaître aussi dans cet état-là et de mettre le warning au bon moment pour pas basculer dans. Et puis là, justement, tu vois, ça me fait penser à Cherry Plum, justement, où tu as l'impression que tu vas péter les plombs et que tu vas faire des trucs, tu vois, qui dépassent ta pensée, quoi. Parce que là, pour le coup,
ça t'énerve tellement que d'un seul coup, tu peux devenir. Donc ça, c'est cherry plum. C'est vraiment là, tu vas carrément craquer, quoi. Parce que l'autre ne peut pas comprendre, parce que c'est insupportable, et d'un seul coup, tu peux carrément faire n'importe quoi. Donc merci pour l'émotion citée. Non, mais c'est parce que j'ai vu ça dans les messages que l'on avait reçus. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent apporter un témoignage ici de suite. J'ai pas vu, j'ai pas vu Alors d'autres là, j'ai choses. vu, j'arrête de bosser dans le Ouais, tumulte. c'est bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure? Ouais, Ouais, c'est tout à celui que fait. je disais. Donc, et la peur du Covid aussi, Ah oui, donc on en a pas échanger parlé, les donc j'aime bien. comportements. Ouais, tout à fait. Et en même temps, c'est très étrange parce que on est, c'est vrai, avec cette peur du Covid, on est plus dans la proximité, peut-être plus dans le boycott de certaines marques. Hein. Ça, c'est beaucoup, beaucoup vu, ça, sur des grandes plateformes aussi en ligne. Ouais. Et en même temps, ça a facilité beaucoup aussi cette consommation avec des plateformes qui se sont mis aussi en place, qui sont plus éthiques. Mais malgré tout, il y a aussi du transport. On ne pourra jamais, d'une certaine façon, pour le moment en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est toujours, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a toujours un bien pour un mal. C'est-à-dire Oui, tout qu'on, à fait, parce qu'en fait, la solution, c'est pas de passer de Amazon à je sais quel e-shop éthique, c'est peut-être juste de pas forcément acheter tout ce qui nous passe par la tête. exactement. Et c'est pas toujours facile. On en discutait hier que pour avoir un mode de vie plus écologique ou par exemple, une alimentation plus saine, c'est pas seulement de passer de Intermarché ou d'un supermarché X ou Y à la Biocoop, c'est aussi de revoir globalement comment on s'alimentait. Et en fait, c'est la même chose avec toutes les pièces de la maison, que ce soit dans la salle de bain. Est-ce qu'on en a besoin de notre armoire à pharmacie pleine ou est-ce que un ou deux produits suffisent? Parce que si c'est pour passer de 15 produits non bio à 15 produits bio, l'impact écologique, comme tu dis, est pas si énorme que ça, puisqu'il y a tous les coûts des transports, les coûts des emballages et toutes ces choses qui sont aussi à prendre en compte. Je suis entièrement d'accord. Et ouais, c'est un vrai état de conscience. Alors, après, c'est pas simple hein, dans les mentalités. Alors, je sais que de ta génération, voilà, il va y avoir des jeunes parents qui ont un état d'esprit qui est vraiment différent. Je sais pas comment sont les générations au-dessus, tu vois, mais il y a aussi des parents forcément au-dessus. Donc, tout ça, ça met du temps. Et en même temps, ça peut être aussi certainement très rapide. Mais il y a des moments, je trouve qu'il y a un gros clivage entre des générations qui sont super, même trop déconnectés entre guillemets d'un mode de vie particulier qui peuvent être aussi catégorisés comme des gens trop atypiques, tu vois, et avec des gens qui sont trop dans l'hyperconsommation. Alors là, c'est vrai que peut-être que le Covid, justement, depuis un an, nous permet peut-être plus d'être plus transversal. Il y a une personne qui m'a passé un article, comment dire, de presse hier en disant que voilà, par exemple, les pharmaciens commençaient à dire ah ça y est, les gens s'intéressent maintenant à faire leurs produits eux-mêmes. Et je me dis qu'il y a deux économies. Il y a les pharmaciens qui se réveillent et qui disent oh là là, il se passe quelque chose. Donc on va peut-être s'y mettre, on va créer des produits qui vont aller dans le sens-là. Alors que la vraie réalité, elle n'est pas là en fait. On est déjà dedans depuis de nombreuses années et on a envie aussi que ça bascule. Et je pense que les réseaux sociaux, pour ça, sont vraiment hyper influents pour le coup, parce que des personnes comme toi et de nombreux autres partout dans le monde œuvrent aussi avec cette façon d'agir. Mais encore une fois, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre non plus. Hein. Alors après, là, il y a Cassandra, oui, Ouais. dit, dit, difficile aussi. On se sent incompris, surtout quand on est jeune. Alors, incomprise comment? Qu'est-ce que tu entends, toi, d'après ce Ouais. qu'elle a? Bah, je sais pas du tout, faudrait lui demander de développer. Il faudrait préciser un peu parce qu'incomprise, c'est compliqué. Alors, quand on est jeune, c'est par rapport à sa famille. Quand on essaye justement
justement de parler aussi à ses parents et qu'eux n'ont pas du tout ce même état d'esprit. Et ce clivage-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est hyper compliqué. C'est pas toujours simple non plus de s'adapter à son enfant. Alors, voilà, je sais pas quel âge a le parent. Je sais pas s'il s'agit de ça du tout ou pas du tout, mais c'est pour ça que je parlais de Walnut tout à l'heure, c'est aussi puis de Beach, c'est-à-dire d'être peut-être plus tolérant à l'égard des gens qui peuvent aussi porter des jugements sur ce type de voilà de comportement. Et c'est aussi des fois à nous, quand on est jeune, de peut-être de faire un effort aussi à l'égard de la compréhension de ce que les autres ont de nos propres consciences. Et c'est pour ça que Beach, c'est bien aussi de comprendre que voilà, c'est important aussi de se mettre à la place des autres. Et chacun va évoluer à sa façon et c'est pas ni bien ni mal. Il y a aussi, je trouve, je ne sais pas si c'est le cas d'Alexandra là, mais puisqu'elle est jeune. Cassandra, elle a répondu là. Face à notre entourage, les amis et surtout nous, enfin, attends, les amis surtout beaucoup nous regardent différemment et nous classent directement dans des cases. C'est ça. Donc à ce moment-là, pour moi, Cassandra, c'est justement Walnut. C'est peut-être cette fleur justement, c'est pas de couper les ponts non plus, mais c'est une façon aussi de se protéger du regard des autres que vous ressentez par rapport à ce que les regards sont sur vous par rapport à ça. Il n'y a pas à se laisser impacter sur ce que vous ressentez profondément avec les choix de vie que vous avez. Et ça me paraît absolument essentiel et capital. Et sans jugement par rapport à ce que eux projettent, mais vous puissiez rester aussi dans votre univers. Et puis eux, peut-être qu'ils changeront aussi le regard en fonction de cette aisance que vous aurez aussi à être librement qui vous êtes. Et tant pis s'ils mettent dans les cases, à la limite, c'est leur problème. C'est pas, on n'a pas à les juger, mais en même temps, c'est leur problème. C'est c'est comme si on voudrait comment dire, se modeler en fonction du regard de l'autre. Mais non, c'est pas possible en fait. Il faut rester convaincu aussi de ce qu'on a à y faire sur Terre. Tu vois d'autres questions? Non, j'étais en train de regarder justement, mais je pense que non, on a répondu à pas mal de choses, je pense. J'ai vu passer tout à l'heure le rescue, c'est comme pour les fleurs en fait, il y a pas d'âge en fait. Hein. Donc voilà, il y a du rescue sans alcool, mais il y a du rescue comme ça avec de l'alcool. Il suffit juste de le mettre si c'est pour les tout petits, à ce moment-là, on peut prendre aussi dans de l'eau. Hein. On met 4 gouttes dans ce petit flacon de 30 millilitres et après on pourra prendre donc 4 gouttes plusieurs fois dans la journée. Sinon, il y a du rescue adapté aux petits qui s'appelle Rescue Kids. Voilà, et ça c'est de la glycérine. Donc ça c'est bien aussi. Je pense que là, pour le coup, moi, j'en vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il y avait un autre point que vous voulez évoquer, peut-être? On avait parlé justement de peut-être aussi ceux peut-être qui se disent de toute façon ça sert à rien, de toute façon tout est Oui. foutu, on s'en fiche, de toute façon ça, que je fasse ça ou autre chose, ça changera rien. Ça c'est du wild rose, c'est les personnes qui sont déjà résignées et qui s'en fichent en fait, qui n'ont pas du tout, du tout, du tout conscience de ce qui se passe et qui se disent que de toute façon il n'y a rien à changer en fait. Hein. Voilà, ça c'est du rosier, de l'églantier, c'est du rosier sauvage en fait. Hein. Et Ah ça, oui, d'accord. ouais. Et ça va aider ceux qui sont un petit peu endormis entre guillemets, hein, et sur qui tout glisse et dont ça n'a pas trop 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 d'importance pour eux de changer les choses en fait. C'est comme ça. Voilà. On peut Ouais, rien. ou ceux qui ont l'impression que c'est pas les petits gestes du quotidien qui vont fondamentalement changer le monde. Exact. Ce qui est d'un point de vue purement rationnel un peu vrai, mais malgré tout, ça Mais n'empêche pas de le faire. exact. Et en même temps, c'est non parce que tu vois, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que tu te rappelles, bon là, ce que enfin, c'est ce que je suis en train de dire là sur ce morceau de papier qui était par terre, mais tu vois bien, je dis, tu te rappelles, je ne sais pas si tu l'as vu, probablement que oui, il y a eu une espèce c'est pas une pub, je sais pas, enfin tu sais, toutes les conséquences qu'ils ont quand quelqu'un fait quelque chose. Bon, c'est pas l'effet Oui, papillon,
tu vois, je ramasse ça, et puis après, c'est la personne qui va ramasser pour quelqu'un d'autre, ou qui va lui porter son sac, etc. Donc, tous ces petits gestes-là, pour moi, ça fait partie de l'éco-citoyenneté, c'est-à-dire un état de conscience, c'est pas que la cause animale, c'est tout Ah plein de choses, oui, hein, tu vois. Et c'est pas que notre façon de consommer, c'est notre façon d'être aussi qui fait qu'on se sent aussi uni à la terre, parce que on ne peut pas être décorrélé de ce qui se passe en fait. Et donc bah, voilà, Wild Rose, c'est aussi des gens qui se disent que de toute façon, s'ils font pas ce geste-là, quelqu'un le fera à la place, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas en fait. C'est un peu dommage quoi. C'est ah, c'est clair. et oui, c'est un tout. Et Oui. puis enfin, je trouve que c'est une implication de la vie quoi. Et ce que justement Wild Rose, elle est complètement, elle s'en fout parce qu'elle est pas dedans en fait. Elle est pas dans la vie. J'avais envie de parler de celle-ci. Alors, il n'y a pas de petits gestes. Oui, il y a 7 milliards à faire, bien sûr. Et puis, c'est tout a de Et puis de l'importance en toute même temps. façon, si on change nos façons de consommer, finalement, après, l'industrie et l'économie s'adaptera fondamentalement parce que les Regarde, conséquences. Il suffit là, d'aller regarder dans les supermarchés aujourd'hui. Quand on va au rayon shampoing, maintenant il y a des shampoings solides. Bon, c'est du greenwashing et tout ce qu'on veut, mais mine de rien, ça montre que quand même euh, il y a une prise de conscience collective. Après, moi, j'encourage pas du tout à acheter ces produits-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même écouté tout ça, exactement. indirectement. C'est écouté, c'est marketé, on va dire. Ah oui. Surtout Mais marketing. c'est surtout marketé. Mais quand même, c'est pour ça qu'il y a toujours du positif et du limitant. Mais comme tu le dis, c'est quand même, ça montre bien qu'il y a un tournant sur la consommation. Moi, quand je te dis que Exactement. Et puis que de toute façon, même si ça peut permettre à des personnes d'y accéder, c'est une bonne chose. Indirectement, c'est une bonne chose aussi. voilà, moi, quand je te dis que j'ai changé des choses dans l'alimentation, quand j'ai fait de la naturo, bon, et mes enfants étaient petits, entre guillemets, tu vois, ils étaient ados aussi, ils se consommaient beaucoup. Quand je leur ai dit, cette marque-là, c'est terminé, je ne l'achèterai plus, ça a fait un drame dans la famille, mais j'ai tenu bon. Et ben, ce geste-là, je suis sûre qu'il participera à un moment donné, et ça se sait déjà, qu'il y a des ventes qui s'effondrent. C'est comme ça. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Bien sûr que tous ces gestes-là sont des gestes militants. Tu vois, c'est un peu de verveine, soft, mais quand même. Tu vois, Voilà, exactement. hein. Et je voulais parler de celle-ci. Tu sais, c'est tout ce qui est justement angoisse et préoccupations mentales. Tu vois, à tout le temps le petit vélo dans la Oui, tête de, tu vois, et qui peut justement peut-être des fois empêcher de dormir parce qu'on a trop de culpabilité, trop envie de convaincre, trop envie de faire des choses, trop dur avec soi-même. Et ça peut peut-être aussi accompagner des gens qui sont trop dans l'esprit, tu vois, et ça leur bouffe le cerveau parce que tu vois, c'est trop compliqué aussi à gérer. oui, oui, complètement. De toute façon, je pense que c'est associé avec ce qu'on disait au début, parce qu'il y a c'est par période. Il y a des moments où on cogite beaucoup, d'autres où on cogite moins, où on culpabilise plus. Mais tout, c'est un mélange de ces sentiments-là qui crée cette éco-anxiété. Exactement. Et puis en même temps, c'est pas toujours simple non plus quand on a ce prise de conscience qui vient d'arriver chez soi. Tu vois, ça peut être tellement nouveau, bah justement, comme on pouvait dire tout à l'heure peut-être par rapport à Cassandra, mais peu importe. Si ça vient, D'ailleurs, elle demande où est-ce qu'elle peut trouver les huiles. C'est en pharmacie, non? c'est pas des huiles, Ah, tu sais, oui. les fleurs de bac. Oui, alors tu peux les trouver en boutique diététique, bio. Tu en parapharmacie aussi et en pharmacie. Tu peux les trouver un peu partout en fait. Et puis évidemment, Ouais, bah, sur ceux qui sont dans les bleds paumés, où il y a effectivement 50 kilomètres pour aller trouver une pharmacie, c'est compliqué aussi. Non, mais tu vois, c'est aussi une réalité. Quand tu habites très loin de tout, comme tu le disais, si tu bosses à 30 kilomètres de chez toi, bah, tu peux pas toujours le faire en vélo. Donc, oui, euh, donc des fois, Internet, ça nous sauve aussi par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Oui, il peut y avoir des peurs aussi, tu vois. Des peurs aussi de changer. Et puis des peurs des conséquences, c'est-à-dire, tu sais, dans le couple, par exemple, toi, tu as une prise de conscience, bah, tu commences, ça te prend la tête, voilà, tu as envie de changer, etc. Et tu peux aussi avoir peur aussi de la réaction
de ton compagnon, ta compagne, parce que tu vois, quand je te parlais de mon changement alimentaire, alors qu'il y avait quand même des choses qui étaient installées, mais il y a des choses sur lesquelles, comme je disais, j'ai boycotté, des choses que j'ai introduites, des choses que j'ai enlevées, eh bien, ça crée des peurs aussi, ça génère des peurs. Parce que, ben, est-ce que je vais m'en sortir financièrement aussi, comme tu le disais, tu vois, est-ce que c'est pour acheter des choses plutôt bio ou plutôt plus saines pour l'environnement, bah, ça a un impact aussi financier. Et puis aussi de comportement, comme peut-être Cassandra aussi, de se dire, bah voilà, par exemple, le regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Il y a plein de choses aussi qui peuvent être générées par rapport à ça. Beaucoup de Ah oui, craintes, tu vois. Ça, c'est Mimulus pour justement tout ce qui est peur et tout qui va être en fonction de, voilà, du souci qu'on peut, évidemment pour la planète aussi, hein. oui. Tu vois, quand on a peur, c'est la peur, hein, c'est Mimulus. Dès qu'on connaît sa peur, c'est celle-ci. T'en as eu, toi, des peurs au début quand tu as. Est-ce que tu es né, toi, dans cet environnement qui était déjà très, très évolué sur justement sur l'environnement, sur l'alimentation, etc. ou pas du tout? Bien, sur l'alimentation, je dirais que oui, parce que j'ai toujours mangé très sainement dans ma famille, enfin, du moins sainement par rapport à ce que je mange moi. On va dire, je suis pas sûre d'être parfaite, mais bon, du moins, C'est pas le je but. pense que j'ai évolué. Après, par rapport à la création et à la réduction de déchets et au recyclage, c'était quelque chose qui était assez acquis, mais par contre, il y a plein de déchets que l'on faisait et que je ne fais plus aujourd'hui, mais type des trucs tout bêtes. Le cellophane, bah, le sopalin et les cotons pour se débarbouiller le visage. Donc toutes ces choses qui sont assez simples à changer finalement et qui font partie du quotidien de tout le monde avant d'y réfléchir parce que c'est tellement acquis que même quand tu dis t'as pas de sopalin chez toi, des gens te regardent genre comment fais-tu pour survivre? C'est ça. Alors que bon au final ça te manque pas tant que ça au quotidien et en fait tu en utilises parce que tu en as, c'est comme beaucoup de choses. Et de ce Mais fait, oui vas-y. excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, je sais plus que du coup j'ai perdu le fil de ma pensée. Vas-y, je te laisse. Non, je disais, bah, j'avais envie de te dire, bah, du coup, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as fait évoluer des mentalités justement dans ton environnement proche, dans la famille ou pas du tout? Eh bien, je pense que oui. Bah, en tout cas, ma mère a du sopalin lavable le matin. Bon, elle a toujours du sopalin, Ouais. mais elle a les deux, les cotons lavables, le savon à la place du gel douche, toutes ces choses. En fait, il y a tellement de choses qui sont faciles et je pense que ça, pour le coup, oui. Après, tout ce qui est plus compliqué et qui demande plus d'organisation, par exemple, acheter en vrac ou penser à apporter ses contenants pour acheter, je sais pas, des fromages ou peu importe. C'est vrai que c'est moins facile à mettre en place. Par contre, je sais que si on va dans un magasin bio, je sais pas, eh bien, les personnes vont se tourner vers ça aujourd'hui. De là à dire que c'est dans le quotidien, peut-être pas, mais je pense que oui, il y a des choses qui évoluent et qui évolue aussi parce que c'est facilité. En tout cas, nous, en Bretagne, je pense que c'est facilité parce que tous les supermarchés sont équipés maintenant de vrac ou de tout un tas de choses. Et je sais que dans d'autres régions de France, ça n'est pas le cas. Et on peut acheter dans un supermarché standard, on peut acheter notre kit de vaisselle dans un contenant consigné. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans certaines régions que dans d'autres par rapport à ça. C'est vrai. Pour le coup, ouais. Il y a vraiment, on n'est pas du tout égaux face à, face à tout ça. Et puis après, il y a des gens qui seront qu'on peut pas essayer de convaincre si toute sa vie il a bu des bouteilles d'eau et qu'il est persuadé que les bouteilles, le robinet va nous intoxiquer, bah, il faut choisir ses combats et choisir avec qui on discute parce que quand il n'y a pas forcément une ouverture d'esprit derrière, ça sert à rien de perdre son énergie parfois à des combats qui sont déjà vains, hein. Peut-être qu'il Mais faut mieux en assurer plus d'autres. pas forcément, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que des fois, on est surpris aussi de ce combat que l'on croit Ah oui, vain. Et tu vois, des fois, bah, les gens reviennent aussi sur leur position. Alors, ah bah bon, bien sûr. on, Mais sur on le a, coup.
sur le coup, des fois, Oui, on peut sur le rentrer coup. facilement dans des débats qui vont durer une soirée, alors que C'est vrai. fondamentalement, on avait envie juste de passer une bonne soirée. Et c'est bien aussi, hein, parce qu'on a fait évoluer les choses, mais parfois c'est un peu fatigant, quoi. C'est ça. C'est compliqué aussi l'alimentation ou la façon de consommer quand on est justement bah voilà, en décalage, on va dire. Mm. C'est pas toujours Mais très ça simple. demande d'être ouvert d'esprit et puis de pas forcément vouloir que tout le monde fasse exactement comme on voudrait qu'il fasse, et savoir dire que bah peut-être qu'on n'est pas obligé de d'essuyer sa vaisselle avec du sopalin et qu'on peut prendre un torchon. C'est ça. Et tu vois, justement, Verveine, c'est ça. C'est aussi d'être ce qu'on est et plutôt qu'essayer de convaincre l'autre. C'est-à-dire que toi, quand tu es convaincu personnellement, bah, peut-être que l'autre te regarde avec un point de vue différent, mais toi, tu n'es plus non plus dans le désir de le changer, en fait, et de le transformer. Tu vois? Oui, c'est ça, exactement. Et puis des fois, c'est refuser certaines choses, hein, te dire s'il y a que du café dans des gobelets en plastique, et ben je n'en prendrai pas de café. Et puis c'est aussi une façon de montrer son non consentement avec cette réalité qu'on n'accepte pas. Hein. C'est Juste ça, dire c'est bah moi je préfère pas boire de café que de boire un café dans un gobelet. Bah, au moins, on dit ce que l'on pense sans non plus aller révolutionner et empêcher tout le reste de tout le monde de le faire. Mais rien que de le dire, je pense que ça peut aussi changer des choses ou juste aller chercher sa tasse, quoi. Et les gens après suivent, hein, parce que la plupart des gens, s'ils se disent ah, bah, je savais pas qu'on pouvait emmener notre tasse au distributeur de café, et bien après, ça peut faire avancer les choses. tout à fait d'accord. Et c'est important de libérer la parole aussi et de parler de tout ça simplement aussi. Mais comme je disais tout à l'heure avec Walnut, de ne pas se laisser aussi plomber par, euh, par le regard des autres par rapport à soi, mais de pas aussi, enfin, d'être vigilant par rapport au fait de vivre en société, non pas de se désociabiliser sous prétexte qu'on a des idées différentes. Mm, Et puis, certaines personnes, tu sais, des fois, elles passent d'un extrême à l'autre aussi, hein. C'est-à-dire qu'elles ont oublié qu'elles ont aussi été différentes oui, avant et elles en ouais. deviennent insupportables, alors que tu as envie de dire, mais tu as tout oublié en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis de toute façon, Euh, on vit dans une société qui est capitaliste, hein, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, elle l'est. Et, euh, et donc, les envies autour de nous et le marketing fait qu'on a toujours envie de nouvelles choses. C'est pas toujours facile non plus de gérer à la fois ses convictions personnelles et bah, le désir qui mouline dans notre cerveau et qui est compliqué à gérer. Et puis petit à petit, en fait, les choses nous touchent moins ou on a envie d'autre chose. Moi, je sais que j'avais tendance à acheter à un moment beaucoup de maquillage, de vernis à ongles, de machin et de trucs. Maintenant, tu peux me mettre toutes les pubs que tu veux devant, ça me touche plus, mais c'est pas au début, faut juste l'accepter que peut-être c'est pas facile, quoi. Tu sais, ça fait penser à la détox digitale. Et là, c'est une détox de consommation aussi, tu sais. C'est un côté, Oui. c'est pas un Bah jeûne, oui, pas une diète, mais c'est un peu ça en fait. Tu vois, c'est une sorte de détoxication de consommation. oui. Ouais, non, mais c'est pas facile. Bah, en plus, le paradoxe, c'est par exemple, moi, je vois que moi, à titre personnel, je reçois quand même beaucoup de choses au titre de mon compte Instagram et de mon blog. Et là, depuis peut-être 6 mois, un an, je refuse peut-être 2 ou 3 envois par jour, hein, pour dire qu'il y a des fois, ma boîte aux lettres était tous les jours pleine pendant un mois. Ça a duré un mois ou deux, et à un moment, je me rappelle avec mon copain, on a dit mais stop, quoi. C'est Je peux plus l'overdose, hein. accepter de recevoir autant de choses et après dire surtout soyons zéro déchet alors que moi ma poubelle était pleine de cartons, quoi. Il y arrive un moment et c'est pas toujours facile de reconnaître que soi-même on n'est pas très bon, quoi. Et souvent les gens qui sont, enfin après c'est en tout cas de mon point de vue, les gens qui sont souvent les plus virulents c'est ceux qui n'y arrivent pas eux-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Facile de Complètement. critiquer les autres, mais des fois les gens ont du mal à balayer devant chez eux, quoi. Ben, en fait, c'est parce dans ces moments-là, je trouve qu'on reconnaît pas nos propres paradoxes.
tu vois. On est plus dans le pointer du doigt de l'extérieur que de reconnaître vraiment notre implication aussi personnelle. Ça, c'est Willow. Donc, je l'avais déjà préparé, mais c'est vraiment la fleur qui va trouver des coupables chez les autres, tu vois, et plutôt que de se responsabiliser soi-même. Oui. Montrer du doigt aussi ce qui va pas et de s'apitoyer sur son sort en disant oui mais moi voilà je fais ce que je peux c'est pas de ma faute oui bah si on est tous responsables hein. Il n'y a pas Ah bah de oui, c'est clair, hein. voilà alors Oui. montrer l'exemple c'est toujours pareil c'est un aux allées c'est il y a soit montrer l'exemple alors justement dans la douceur dans le côté pédagogique éducatif mais naturel entre guillemets mais voilà, c'est juste dire, montrer l'exemple dans le sens où j'ai cherché prendre ma tasse pour aller à la cafetière, voilà, électronique là du boulot. Mais si c'est pour convaincre les autres et les faire fuir avec notre côté, je vais montrer l'exemple, mais je vais être parfait. Là, pour le coup, c'est la fleur que j'avais dit tout à l'heure, qui est pas une fleur, hein, c'est Rockwater, c'est de l'eau de roche. Et ça, c'est vraiment la fleur de la personne qui veut être vraiment parfait et qui va vouloir nous donner l'exemple en toute chose, c'est-à-dire elle est trop dure et trop rigide avec elle-même. Et c'est là où il faut faire attention au discours. Alors après, bon, c'est qu'un petit mot, hein, il n'y a pas de souci, mais moi aussi, je vais vous montrer l'exemple. Mais après, il faut faire attention à pas tomber soit dans l'excès de verveine, vouloir convaincre, ou alors le côté, je veux être un exemple, mais je suis tellement dur que du coup, je m'octroie pas non plus de plaisir. Alors le plaisir, évidemment, c'est pas d'acheter sur Amazon tout ce qu'on a envie. Et en la limite, j'ai même pas à le juger, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent. Oui, oui, Et ça c'est bitch aussi. C'est le côté, je critique parce que l'autre, c'est pas bien, il achète sur Amazon. Mais on n'en sait rien. Et enfin, je prends souvent le parallèle de, tu vois, de manger sainement, d'être super bien, mais à côté de ça, en vouloir à quelqu'un à mort. En fait, c'est quoi la différence? C'est le fait d'en vouloir à quelqu'un à mort. Est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien que de manger sainement et de manger mal? Des fois, on mange mal, mais on a des super bonnes pensées. Et je me dis que c'est peut-être mieux de mal manger et d'avoir des bonnes pensées que de faire l'inverse. Donc, on n'en sait rien. Non, mais voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que tous les gens qui mangent bio sont des gens formidables? Tous les gens qui font du yoga sont des gens exceptionnels? Est-ce que tous les exactement. gens, non, mais qui mangent, qui boivent dans des gobelets en carton sont des gens fabuleux? On n'en sait rien, en fait. Donc, des fois, Oui, c'est ça. des fois, je trouve qu'on peut aussi se donner des genres, surtout avec les réseaux sociaux, tu vois, on est un peu des copier-coller pour se Ah donner oui, non, mais une bonne c'est conscience, ça. tu vois. Et après, ce que je veux pas, ce que je veux pas, c'est que les propos puissent penser que je juge forcément toutes les personnes qui donnent des images d'elles-mêmes, parce que des fois, on a vraiment des images de soi qui sont, comment dire, en cohérence avec ce qu'on est, mais des fois non, des fois c'est pas la réalité, on le sait, puisqu'on fait Ah tous oui, ça. oui, oui. Donc Bien sûr. voilà. Bah, c'est-à-dire que rien que, bah, c'est sûr, c'est les réseaux sociaux, c'est forcément comme ça, hein. On va pas poster une photo de nous, on est complètement moche, hein, mais non, mais Non, alors que ce jour-là, on s'est réveillé avec une sale tête, bah, on va pas la poster, la photo où on est. Non, mais on est il arrive d'accord. un moment que c'est aussi avoir un peu de respect pour soi-même, mais des fois, c'est aussi déformer une réalité qui n'est pas là, quoi. C'est- On est d'accord. Donc voilà, peut-être déjà faire le tri déjà en soi et puis faire au mieux de ce que l'on peut en acceptant aussi toutes nos différences et nos paradoxes. Et donc dans cette bienveillance-là à l'égard de soi-même, je pense qu'on l'est beaucoup plus à l'égard des autres. Mais bon, après on a tous nos tempéraments aussi, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà, on peut être déjà de nature très militant ou très impatient ou très dans la peur. Voilà, les fleurs de bac aussi, elles sont là pour nous accompagner, voilà, pour être un peu plus dans un état d'équilibre. Mais on fait ce que l'on peut vraiment, mais vraiment au max. Et ceux qui ne font rien, eh ben, ils ont le droit aussi de ne rien faire. C'est aussi à nous d'ouvrir notre cœur et d'être plus tolérants et de se dire que bon, finalement, de toute façon, personne n'a la vérité. On n'a que le point de vue que nous avons nous-mêmes de notre propre vérité. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué aussi de se poser en, comment dire, en justicier, hein. Et Ouais, pourtant, et puis il y en a certains qui reçoivent, enfin, qui ont un sentiment un peu d'injustice, de se dire les autres avant nous, ils ont rien fait, et puis maintenant, moi, je vais devoir me priver de ces plaisirs-là parce que bah, c'est non, mais c'est vrai, je reçois des fois des gens qui me ça c'est disent. Après, Willow. c'est pas un sentiment que
pour le coup, c'est pas un sentiment que j'ai déjà ressenti, mais je reçois des messages de gens enfin, de personnes qui trouvent que c'est assez injuste de devoir se priver de je sais pas quoi, d'acheter plein de fringues, alors que c'était la faute de telle ou telle personne. Après, moi, j'aime à dire aussi que c'est facile, mais quand même, ta grand-mère, elle achetait pas des robes chez H&M tous les samedis, mais cette sensation de c'est pas juste parce que avant nous ils s'en foutaient. Bon, C'est pas moi je vrai. pense que c'est pas C'est en pas plus la déjà réalité. c'est pas vrai. Oui, voilà. Non mais c'est ça, c'est parce que c'est parce que c'est pas juste par rapport à la réalité actuelle, mais par rapport d'en vouloir aux générations passées est assez facile aussi. Je pense que c'est un manque de maturité, un manque de connaissance aussi de la réalité, tu vois, économique, sociale, politique de chacun des pays dans lesquels nous avons évolué. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ce reportage qui est passé donc sur France 2 il y a 2 jours sur les paysans, qui était commenté J'ai par Guillaume commencé à Canet. regarder. Euh, Ouais. je, je conseille à tout le monde de regarder parce que bon, moi je trouve que c'est très intéressant de connaître l'histoire de nos aïeux parce que tu peux pas raconter ce que tu es toi à la génération que tu es là à l'instant T en traitant les autres d'imbéciles ou je ne sais quoi tant que tu ne connais pas le contexte dans lequel chacun a évolué. Et tout ça, ça a du sens en fait. Et quand on regarde avec bienveillance tout ce parcours de chacun de nos familles, de nos amis, de toutes ces migrations, de tous ces peuples qui ont essayé aussi de comprendre, de savoir et d'évoluer. Et l'art industriel, c'était quoi? C'était aussi pour certaines personnes qui vivaient dans la misère, avoir aussi de l'électricité, avoir du confort. Toutes ces femmes qui ont lavé des couches à la main, quand tu les regardes et qu'elles te disent, moi je sais que ma grand-mère a lavé des couches à la main, ma mère a lavé mes couches à la main. Et quand tu vois ces femmes qui étaient abîmées des mains, tu peux comprendre qu'elles aient eu envie à un moment donné de faire les ménagères super contentes avec leur machine à laver, avec le tambour bidule dans les salons où ça y est, dans les années 60, on avait enfin des machines à laver. Je veux dire, tout peut se comprendre. Hein. Ça s'appelle de la, voilà, de la bienveillance, de la compréhension. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont souffert. Nous, on vit dans un luxe inouï. Bon, après, encore une fois, je dis nous, moi, j'ai pas la même génération que toi, et j'ai vécu dans des situations financières et matérielles beaucoup moins luxueuses. Et justement, nos aïeux viennent, dont je fais partie, des gens qui n'avaient pas tous les moyens que vous avez, cette génération, maintenant. Donc, on Ah peut oui. en voir aussi, mais ça a été l'évolution de la société et du monde. Euh, voilà, c'est très compliqué, c'est très complexe. Et moi, je pense que c'est à nous aussi de comprendre tout ce qui a pu se passer. Et évidemment, on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos des politiques, mais évidemment, ils sont co-responsables, ça c'est certain. Et il y a des intérêts et des conflits d'intérêts qui sont tellement énormes que là, pour le coup, si on doit chercher entre guillemets un coupable, je pense que oui, ça et c'est sûr que voilà, c'est pas à titre individuel, on a beaucoup à faire et au titre mondial et global depuis des générations, mais bon, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça, les conflits d'intérêts, ils ont toujours existé, hein. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est clair. Voilà. Et Et puis donc, de toute façon, en vouloir à des générations précédentes, c'est faux aussi par le simple fait qu'on n'a jamais autant consommé qu'au cours des 20 dernières années. Il n'y a pas besoin de revenir 30 ans en arrière et de se dire que la révolution industrielle est la pire chose qui a inventé bien l'humanité sûr. parce que je pense qu'on serait très peu à vouloir vivre dans une grotte sur un pagne. Je pense, mais tu vois, par exemple, pour faire le lien avec Bach, tu vois, quand je disais tout à l'heure il sortait de ses études, il disait qu'il allait mettre 5 ans pour oublier tout ce qu'il avait appris. Il faut se dire que lui, dans les années 1900, c'était le début aussi de l'industrie pharmaceutique. Et il voyait tous les effets indésirables des gens. Donc il aurait pu se dire aussi, c'est de la faute des vieux qui ont décidé de mettre des médocs et de flinguer le corps des gens. Ben lui, il a fait son choix aussi. Il a décidé d'arrêter et de s'occuper des fleurs, etc. Donc, on a tous notre libre arbitre aussi. On n'est pas obligé d'être des victimes non plus. Donc c'est aussi à nous de faire le nécessaire pour prendre les choses en main, tu vois. Et on va pas tous être des Edouard Baird, bien sûr que non. Et puis on ne sera pas tous des Samuel Heinemann et on ne sera pas tous des voilà des héros sur terre. Mais on peut être l'héros de notre propre, oui, la Belle Verte évidemment, ça c'est sûr. Et voilà, Colline Serrault, c'est une femme exceptionnelle, mais il y en a des millions des gens comme ça. Et puis il y a des gens dont on ne connaîtra jamais le nom et qui font chaque jour des gestes extrêmement éco-citoyens. Donc il n'y a pas de souci. Et, euh, et donc, à un moment donné, voilà, c'est aussi à nous d'être responsables. C'est surtout ça, je pense, qui est le plus important.
Euh, oui, bien sûr. Bah, voilà, vous faites bien de conseiller ce film. La Belle Verte, il est juste incroyable ce film. Mais Colin Serrault est incroyable, hein. Et donc voilà, c'est l'histoire de l'humanité et donc on est de passage, hein, sur Terre. Donc faisons ce qu'on a à y faire avec le plus de bienveillance possible, on va dire, à l'égard de soi-même déjà. Et donc je pense qu'on est, à travers tout ça, ça nous permet vraiment de voir à quel point on est encore pétri de nos jugements, de nos condamnations, et de tout ce qui nous empêche aussi d'être libre, parce que c'est pas en mettant toujours la faute sur les autres qu'on va se responsabiliser à prendre les choses à bras le corps en fait. Et ça nous appartient. Et donc voilà, ça me paraît le plus essentiel, d'être responsable. Responsable de Exactement. sa santé, responsable de son chez-soi, responsable de ses voisins, voilà, de l'environnement proche, quoi, déjà, hein. C'est déjà énorme. Oui, voilà, c'est ça. Essayer de ne pas prendre aussi trop à cœur ce que l'on ne pourra pas gérer soi-même. Bah, voilà, exactement. Et par contre, on peut pas non plus fermer les yeux. Tu vois, Ah c'est bah c'est ça. Ah oui, exactement. tout à fait. De rester en éveil et de faire vraiment chaque instant de nos vies Faire de tout pour faire son possible pour faire avancer les choses sans pour autant s'en rendre malade. C'est trop sans rendre triste. malade. C'est pas le but. Mm. Bon, bah, tu vois, voilà, ça y est, ça fait plus d'une heure déjà. Ce que je fais, c'est que je te laisse le mettre en replay, je le Oui, repartage en story aussi, avec comme ça plaisir. les gens pourront voir. Je vais Et faire puis ça bah, je te maintenant. souhaite du coup une très bonne soirée, et puis merci pour ce moment en tout cas. Toi aussi, merci beaucoup Marine, et puis merci à tous ceux qui ont été présents. C'est vraiment super agréable. Merci pour toutes les questions. Et puis, ben voilà, si vous avez envie de continuer à discuter avec moi, vous pouvez le faire en posant des questions aussi, hein. À bientôt. Bonne soirée À Marine. bientôt. Salut. À tous.